Bonjour à tous, voilà, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de l'émission Les cheveux dans les yeux. Aujourd'hui, nous recevons Mélissa, qui est coiffeuse polyvalente et qui souhaitait s'exprimer à la suite du passage de l'émission des cheveux dans les yeux, où je recevais Anne Tufigo, célèbre médium. Et nous allons aujourd'hui échanger sur ses impressions et son savoir au niveau de l'intuition en tant que coiffeuse. Je lui donne la parole. Ma première question est, Mélissa, selon toi, qu'est-ce que l'intuition? Alors, qu'est-ce que l'intuition pour moi? L'intuition pour moi, c'est quelque chose qu'on possède tous. On a tous cette part d'intuition. Cependant, je pense qu'au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de comment on avance dans sa propre vie, soit on va la développer, soit pas du tout. L'intuition, c'est ce petit truc qu'on va avoir à l'intérieur et qui va nous dire, par exemple, méfie-toi, je ferai pas les choses comme ça. Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre? Voilà, pour moi, l'intuition, c'est ça. C'est un peu cette petite voix qu'on pourrait entendre. Alors, certains vont l'écouter, certains pas du tout. Moi, je sais qu'avec voilà, le parcours de ma vie, je fais plus attention à mon intuition et forcément, en faisant plus attention à mon intuition, on la développe un peu plus. Donc du coup, aujourd'hui, je peux dire que je développe ce côté intuitif et voilà. Ok, très bien, merci. Peux-tu me dire si tu penses t'en servir dans ton métier de coiffeuse? Alors, pour répondre à la question, penses-tu t'en servir dans ton travail? La réponse est oui. Et je m'en sers même au quotidien. Pour moi, dans mon métier, donc je suis coiffeuse, ne pas s'en servir serait faire du travail bas de gamme. Je m'explique. L'intuition, c'est de pouvoir ressentir les besoins de la cliente avant même qu'elle ne vous le dise. Par exemple, j'ai eu un cas concret il y a peu de temps où la cliente s'installe à mon fauteuil et me dit « Oh là là, je veux tout changer, tout, je veux plus être la même femme, je veux plus ressembler à la même personne quand je vais partir. » Ok, anyway. Sauf que là, l'intuition va jouer. Et l'intuition que j'ai ressentie face à cette personne-là, qui était totalement dans un mood de chamboulement capillaire, mon intuition était non, je ne vais pas te faire ce que tu me demandes. Et pourquoi? Parce que tu n'es pas bien à l'intérieur. C'est-à-dire que le travail que je vais effectuer sur ton cheveu ne va rien t'apporter. Ne va rien t'apporter parce que le travail est beaucoup plus profond qu'une simple couleur, qu'un simple balayage. Et du coup, face à cette cliente-là, alors c'est très dur parce qu'il faut trouver les mots que la personne est capable de recevoir. Donc là, l'intuition marche beaucoup aussi parce que quand on cerne le personnage qu'on a en face de nous, bah voilà, on est un peu plus souple dans nos propos. Et du coup, je lui ai dit, bah écoutez, je pense que là, on va pas tout chambouler, on va y aller step by step et petit à petit. Et c'est vrai qu'intérieurement, je me suis dit, bon, mon intuition me dit que c'est pas du tout ce qu'il faut pour cette personne-là, mais est-ce que la personne en face va être capable d'accepter ce message-là? Donc l'intuition, oui, je m'en sers au quotidien, mais parfois je ne la garde que pour moi. Parce que je pense que tout le monde n'est pas prêt à entendre quelqu'un d'inconnu vous dire non, écoute, là c'est plus dans la tête qu'il faut soigner plutôt que le cheveu. Ok Mélissa, donc j'ai une autre question. As-tu des exemples de fois où tu t'es servi de ton intuition avec ta clientèle en coiffure?
Alors, pour répondre à la question si mes clients m'ont déjà confirmé mes intuitions, la réponse est oui. Je reprends l'exemple de la dame qui s'installe à mon fauteuil en me disant qu'elle veut tout changer chez elle, qu'elle ne veut plus être la même femme en sortant du salon. Et petit à petit, donc déjà j'essaye de créer ce petit truc entre elle et moi de vraiment de confiance pour qu'elle puisse se livrer. Et du coup, elle m'explique en fait que son mari la quitte pour se mettre avec une femme plus jeune qu'elle. Donc c'est pour ça qu'elle veut radicalement tout changer. Sauf que là, on part sur un sujet qui est assez délicat, puisqu'une femme, généralement, après une séparation, va se mutiler, mais par les cheveux. En fait, c'est la première chose qu'une femme fait généralement après une rupture, c'est d'aller se faire changer. Donc soit elle coupe tous ses cheveux, soit elle est brune, elle passe blonde, soit elle est blonde, elle passe brune. Enfin, il y a ce rapport avec le cheveu. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Audrey Hepburn qui a dit lorsqu'une femme se coupe les cheveux, c'est qu'elle s'apprête à changer de vie. Et là, c'était ce que me demandait cette dame-là. Mais là, pour le coup, je pense qu'elle n'était pas prête. Je pense qu'il fallait qu'elle digère cette nouvelle plutôt que de venir et de tout couper et de le regretter par la suite. Penses-tu que nous faisons partie des professions qui peuvent développer facilement ces dons? Alors oui, je pense qu'on fait partie de ces professions qui ont le privilège de développer ce genre de dons. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est tout le temps au contact des gens. Il y a ce qu'on appelle la barrière. Chacun a son espace vital. Nous, coiffeurs, nous rentrons dans cet espace vital. On touche les clients, on touche leurs cheveux. Il y a cette confiance qui est créée avec le client. Tout ça n'est pas négligeable. On touche quelqu'un et la personne se laisse toucher. Donc forcément, il y a un contact qui se fait et donc forcément, on est beaucoup plus à même de développer ce genre de don plutôt qu'une personne derrière un bureau ou un métier où il n'y a pas forcément de contact avec des gens ou avec de la clientèle. As-tu déjà eu des sensations dans tes mains ou physiquement en coiffant des personnes? Si oui, lesquelles? Alors, est-ce que j'ai eu déjà des sensations assez particulières en coiffant d'autres personnes? La réponse est oui. Ça m'a même fait peur une fois et j'ai une anecdote pour ça. Une personne rentre dans le salon et un homme avec une aura très, très négative, très... Et quand il est rentré, je regarde un de mes collègues et je dis s'il te plaît prends-le parce que je me sens pas de le prendre. Et il me dit ah non, mon planning il est plein, c'est ton client, il a rendez-vous avec toi, donc tu le prends. Il s'est assis sur mon fauteuil. Je lui ai touché la tête et là j'ai eu les mains qui ont brûlé. J'avais plein de picots blancs, vous savez comme quand on a une mauvaise circulation du sang. Et d'un coup, une envie de vomir. Mais j'ai pas pu le coiffer. J'ai lâché le client et j'ai attendu qu'un de mes collègues puisse le prendre. Et moi, par contre, j'ai même dû rentrer chez moi parce que il était pour moi impossible de coiffer tout le restant de la journée. J'étais fatiguée. Je suis partie vomir, j'avais les mains engourdies. C'était une sensation qui était très, très spéciale, très, très, je ne le renouvellerai pas. Mais maintenant, j'arrive à le gérer. C'est-à-dire que quand j'ai une personne avec un aura aussi négatif qui arrive comme ça, généralement, moi, je sors, je respire très, très profondément.
et je me lave les mains avec du gros sel. Donc moi j'en ai toujours au salon, j'ai du gros sel et je me lave les mains et les demi-bras pour pas que l'énergie des gens en fait m'atteigne. Donc au début ça faisait un peu sourire ma patronne parce qu'elle me demandait pourquoi je faisais ça. Et même elle a développé ce truc d'intuition. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle le fait aussi. Quand il y a quelqu'un de trop négatif qui rentre dans la boutique, elle me regarde, elle sort, elle respire et elle vient se laver avec du gros sel. Mélissa, que conseillerais-tu à tes confrères coiffeurs qui voudraient développer ce 6e sens? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors, si j'avais des conseils à donner à mes confrères pour développer l'intuition, je pense que ça serait de s'écouter un peu plus, de parler un peu plus avec la cliente et de vraiment s'écouter. Faire des petits tests de temps en temps, de se dire bah tiens, moi je ressens ça. Je vais essayer de discuter avec la cliente pour voir si mon intuition est bonne ou non. Voilà, ça serait le petit conseil pour développer l'intuition. Merci à toi, Mélissa, d'avoir participé à cette petite émission bonus. Je te souhaite une bonne fin de journée et qu'on puisse se voir très bientôt. Au revoir. Merci à toi, Eve, pour ces petites questions. Je te souhaite une excellente journée à toi aussi et à vous tous. Et à très bientôt.